Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo, nouvelle séance de Mylène. Quoi dire sur cette séance? En fait, dans ces séances, dans certaines séances, on est obligé de remonter à très très loin, c'est-à-dire avant l'expérience terrestre. Notre soi, notre partie céleste sous forme d'énergie ou humanoïde, dans laquelle on a vécu des expériences avant de venir ici sur Terre. Et donc des fois ça a justement une résonance comme ça vibratoire, une chute vibratoire et division de notre énergie jusque dans la matière. Et pour ça on a besoin de se réajuster ici et maintenant dans la matière, pour se réajuster, pour recréer sa ligne de temps créatrice et non pas subir. C'est plutôt se recentrer, se réaligner avec soi-même, donc avec aussi l'univers, avec la source. C'est ça dans laquelle on est tous menés à se réajuster ici dans la matière. Très belle séance dans laquelle on a fait un petit tour dans les annales akashiques, où on peut avoir aussi des informations très intéressantes aussi pour les séances d'hypnose régressive comme elles sont faites. Il faut respecter aussi certaines choses au niveau des lois de l'univers. Ça là-dessus, on est plutôt assez bienveillant par rapport à ça, puis à l'écoute surtout, et être disponible. Et donc ça a été quelque chose de très intéressant d'aller voir la bibliothèque akashique justement pour l'ouverture des portails, justement pour dégager les entités et réajuster la personne pour qu'elle puisse être à nouveau libre, pour qu'elle puisse se réajuster, car il peut avoir des énergies qui peut avoir une emprise sur les personnes au niveau énergétique sur d'autres plans, et donc c'est pour ça qu'on subit et on n'est plus créateur de sa vie. Quand on ouvre ces portails, très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a différents portails à ouvrir, et pour ça c'est en différents codes en fait, et ces portails en fait ils sont choisis spontanément dans les annales akashiques de ce qu'il y a besoin dans la séance ici et maintenant. C'est important de bien choisir justement pour que ça soit parfaitement juste et équilibré pour toutes les énergies en fait qui nous entourent. Il n'y a pas de dualité, en fait c'est juste retrouver un équilibre. Ça va beaucoup plus vite au niveau de l'intégration et de la compréhension et surtout de l'alignement avec son soi. C'est donc des séances assez fortes au niveau vibratoire, parce que quand il y a un dégagement comme ça qui se fait, du coup on ressent énormément en fait l'énergie de nouveau que la personne dégage, et donc il faut juste l'amener à réajuster pendant la séance avec nous, avec Anne Télépathe, pour faire l'ajustement pendant les séances. On est pleinement disponible, et on est complètement dans la séance aussi pendant le déroulement des séances. Voilà. Je vous laisse découvrir cette séance, et puis aussi ce petit tour au niveau des annales akashiques. On fera d'autres vidéos et d'autres explos, on verra par la suite. Et puis je vous poste cette séance qui a été justement avec Mylène, qui nous a donné l'autorisation de pouvoir justement de faire ce partage pour les prochaines séances, pour les prochaines personnes qui veulent aussi nous rencontrer, puis surtout de essayer de comprendre un petit peu comment on fonctionne et comment ça marche en fait tout ça. Si ça vous parle ou ça vous parle pas, après tout est juste. Surtout il y a besoin de discernement, et surtout en fait c'est juste un regard intérieur pour être moins dissipé à l'extérieur. Donc ça c'est très important d'être recentré et réaligné avec soi-même. C'est les buts des séances en fait. Retrouver sa souveraineté. Sur ces belles paroles vibratoires, à plus, et puis bon visionnage, et puis à très bientôt.
qu'on se trouve par rapport à toi? Mylène, elle est un petit peu loin. Elle est plus loin, Mylène? Ouais, elle est plus loin. D'accord. Ok, et moi je me situe où par rapport à Mylène et toi? T'es à côté de moi. Ok, parfait. Bien. Alors, maintenant tu vas observer Mylène, comment tu l'aperçois sur sa partie originelle. Ici et maintenant. Eh ben, on m'empêche de voir. On empêche de voir? Ouais, D'accord. parce que là, c'est comme si je la voyais plus. Donc, Ah, ok, d'accord. ça, c'est bizarre. Ah, Mm. bien. Donc, est-ce que il y a de la on va dire, est-ce qu'il y a des présences justement qui t'en empêchent? Bah, je pense que je suis un peu barbouillée. Ouais, bon, Tu bah, sais. c'est ça, cherche pas, c'est ça. En sachant que maintenant on sait, et que Ouais. ça ne va pas nous montrer, on va monter nos fréquences. Et pour ça, Ça tu me vas gratte. aller. Comment? Ça me gratte partout. Oui, ça te gratte, ça te gêne. Ok, Ouais. tu vas renforcer tes protections. Renforce tes protections. Tu ne sois pas connecté sur Mylène, hein. Tu te déconnectes. Tu te déconnectes de Mylène et tu montes tes fréquences. Déjà, tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux. Tu restes dans ta bulle et tu montes tes fréquences et tu respires d'air lumineuse. Et je vais t'indiquer là où il faut monter les fréquences. Au palier, au bon palier. Énergétiquement, je t'envoie l'information. Tu sors de portée. Ok. Bien. Alors, est-ce que tu te sens encore gêné? Là, c'est en train de s'atténuer. Ça Parce que s'atténue? je commence à sentir partout. Tu te le ressens sur ton visage? Oui, aussi, je ressentais sur mon visage. D'accord. Est-ce que, regarde ce que c'est au niveau de la vibration déjà. Est-ce que c'est quelque chose de l'extérieur ou c'est quelque chose qui est rattaché sur Mylène, hein, ou qui est entre deux? J'ai l'impression que ça grouille dessous, tu vois. Ça grouille? Ah oui. Ça grouille dessous, tu vois, ça fourmille partout, quoi. D'accord, Ouais. ok. Et y a pas, enfin, et si ça s'arrête à un endroit, ça prend un autre et ça fait du ping-pong partout, tout le temps. Ouais, d'accord. Bien. Par rapport à ce que tu ressens, ce ping-pong et tout ce qui gratte et tout ça, tu vas maintenant aller aux annales akashiques. Tu vas te présenter au niveau du guide et tu lui apportes l'information d'essayer de comprendre par rapport à ce fourmillement et tout ce que tu perçois. Qu'est-ce que c'est ça? D'où ça vient? Il va sûrement te trouver un livre adéquat. Est-ce que déjà tu as un livre? Oui, on m'emmène. Ok. Ça me donne un livre plutôt côté énergétique. C'est énergétique? Oui. Qu'est-ce que ça te montre? Ça montre des chakras, déjà. Ouais. Et ouais, ça montre des chakras et en même temps, c'est comme des... comment expliquer? Ça me montre les chakras et ça me montre que ça peut être aussi des sortes d'attaques énergétiques. Ouais. Inconfortable. Oui.
Tu sais, c'est comme si c'était plein de petits parasites sous la peau, Ouais, tu vois, qui s'activent tout le temps, en fait. d'accord. Et du coup, qui font dégénérer la peau Mhm. pour l'empêcher de Mhm. cicatriser correctement. D'accord. Ça peut être plein de trucs, ça peut être vraiment plein de trucs. Ça peut être des mémoires de... Et qu'est-ce que tu vois par rapport au livre? Dans le livre. Ouais, Bah c'est ça, c'est tout c'est ça. ça? C'est tout ça, tout ce que je Ouais, te dis, c'est ce que je vois dans mon livre. ok. Ça me montre aussi euh, des mémoires de brûlure, tu vois. Ouais, ok. Bien, parfait. Donc maintenant, on referme le livre et on quitte la bibliothèque. Mais pas, Ok. pas complètement, parce qu'en fait, après, on y retournera après, mais bon, c'est pas grave. Ok. On va déjà voir un petit peu maintenant d'où ça vient au niveau parasitage, au niveau de ce que tu perçois sur Mylène. Qu'est-ce que tu perçois au niveau énergétique maintenant, au niveau de sa partie originelle. On va commencer par là déjà. Comment tu l'aperçois déjà? Est-ce que tu la vois? Donc ouais, tu me disais que on t'empêchait de la voir. Oui. Est-ce que là tu la vois? Bah, j'essaie de me reconnecter, mais c'est flou encore. Ok. Ouais. C'est encore flou. Est-ce que tu peux monter un peu plus au niveau de tes fréquences pour justement passer justement à travers de ce qu'on essaie de t'empêcher de voir? Je te montre un curseur et tu vas aller à cet endroit-là. À monter beaucoup plus haut, ce qu'il y a besoin. Ok. Tu arrives à voir, même si tu dois aller dans la source même pour te protéger. Ah oui, mais en fait, du coup, j'ai l'impression qu'elle est très basse, Mylène, elle est très en Elle bas. est tout en bas? Ouais. Ok. Alors qu'est-ce qui fait cette chute vibratoire? Qu'est-ce qui a accroché sur elle? Euh, Ah, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est comme si elle était un peu comme dans un ascenseur. Un ascenseur? Oui. Ok. Du coup, elle est un peu... On veut l'emmener vers en bas. Ah, ça l'attire vers le Oui, bas? on veut l'emmener vers en bas. Ah, on veut l'emmener vers Ouais. le bas. D'accord. Ok. Parfait. Et ça, c'est la partie originelle, ça. Ouais. Ok. Donc, tu vas maintenant la rencontrer avant, justement, maintenant tu vas, enfin surtout je vais regarder ce qu'il en est par rapport avec son âme, avec ses problèmes de peau, par rapport à sa partie originelle. Quel est le lien? Bah, j'ai l'impression que même sa partie... Moi, j'ai la main qui chauffe énormément. Ouais, J'ai l'impression que même sa partie originelle, elle a quelque chose avec ses mains. au niveau de ses mains. Oui. Alors, Sauf qu'il y a un truc, regarde un peu plus près. C'est comme si tu pouvais zoomer, voir un petit peu sa partie originelle. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle qui fait ça? Est-ce que déjà, elle est dans quoi dans cet ascenseur? Est-ce que déjà, elle est libre de mouvement? Bah non, pas complètement. Et je sais pas, je vois sur les mains, sans voir des endroits où il y a comme des trous, tu vois. Enfin, ça... Ouais, Ouais, c'est comme si c'était désintégré à des endroits. ok. Tu vois, c'est... Ouais, je sais pas, c'est... Alors, cet Ouais. ascenseur, il est sur Terre ou ailleurs? Ailleurs. Ailleurs? Mm. Bon, déjà, on a cette information. Donc, il est à l'extérieur. Oui. On regarde si tu prends un peu plus de distance au niveau de cette espèce d'ascenseur. On regarde où il se trouve cet ascenseur. Cette sensation d'ascenseur. Qu'est-ce que tu vois autour quand tu dézoomes? Est-ce que déjà elle est seule, déjà?
Alors, dans l'ascenseur, elle est seule, mais elle est observée. Observer, oh. Oui, Ok. Donc tu la vois comme dans un ascenseur et observer. oui, D'accord. Et dans cet ascenseur, est-ce qu'elle est libre de mouvement? non, Est-ce qu'elle peut remonter ses fréquences dans cet ascenseur? non. Est-ce que tu peux communiquer déjà avec elle? Alors, on se voit. Elle me Et voit et je la vois. Ah, c'est déjà bien. Oui. Mais elle peut pas maintenir le cap vers le haut, quoi. D'accord. Est-ce qu'elle a une résistance à... Est-ce qu'elle est en action en résistance? Est-ce qu'elle cherche à se débattre? Oui, 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 Oui. oui. Mm. D'accord. Donc elle est constamment en mouvement énergétique pour se maintenir? Oui. D'accord. Ok. Alors, intéressant. Et donc elle est observée à l'extérieur? Oui. Ok. Dans cette partie de cet ascenseur, quand tu touches cet ascenseur, qu'est-ce que ça te montre? Je peux pas. Tu peux pas? Non. Tu peux pas toucher cet ascenseur-là? Non, je vais être impactée sinon. Ah ouais? Mm. D'accord. Ok. Bien. Alors, tu vas remonter à quel moment aller dans cet ascenseur? Juste avant. Juste avant l'ascenseur. Ouais, avant qu'elle aille dans cet ascenseur. Ou comment ça s'est passé qu'elle se trouve là-dedans? Tu vas la rencontrer quand elle est complètement libre, déjà. J'ai l'impression... Sortir de l'ascenseur et puis Oui. voir là où tu la vois libre. Oui, c'est bon. Bien. Tu la vois libre là? Oui. Bien. Donc là, il n'y a pas d'ascenseur? Non. Ok. Comment tu la aperçois là? Là, c'est très lumineux. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'elle se retrouve dans quelque chose de plutôt plus fermé? J'ai l'impression que c'était un leurre. De quoi qu'il y a un leurre? Là, cet ascenseur. Ah, l'ascenseur, leurre. c'est un leurre. Oui. Ah, ok. Pourquoi maintenant que tu dis ça? Qu'est-ce qui t'a fait comprendre ça? Parce que je vois qu'elle veut atteindre une destination. Oui. Et en fait, on lui dit que ça, comme ça ira plus vite. Tu vois, comme si c'était un portail. Ah, Et en fait, non, c'est pas un portail. c'est un mauvais portail? Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle a pris ce portail? Parce que ça lui a montré sa destination. Et, Ah oui. Et allez. D'accord. Ouais. Et du coup, c'était faux. D'accord. Ok. Et donc, en fait, on lui a montré une mauvaise ligne de temps, en Oui. fait. Exactement. D'accord. Oui. Ok, mais ça, quand tu dis ça, c'est passé quand? Sur le plan terrestre, est-ce que ça a été récemment? Ou c'est quelque chose de plus ancien? Non, c'est ancien. C'est ancien? Ah oui. C'était avant les avant-séances, les premières séances? Oui. D'accord, donc là, on remonte encore plus loin. Oui. D'accord. Ok, donc du coup, jusqu'à présent, elle était dans une mauvaise ligne de temps. Ben, en tout cas, là, oui. Mais oui. D'accord, ok. En passant dans ce portail, quoi. Oui, ça a dévié sa ligne, en tout cas. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'avec son essence originelle, elle a pris ce portail? Qu'est-ce qui l'a influencé? Pourquoi cette décision? Parce qu'en fait, ça lui a montré, elle voulait aller dans une destination, et puis ça lui a montré qu'elle pouvait aller par là, et en fait, elle est allée. Et c'était quoi cette destination? C'était pour aller où? C'était pour aller sur une autre planète. Ah bon? Ouais. Et pour aller faire quoi? Explorer, apparemment. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui l'a mis en erreur de ce qu'elle n'a pas vu?
il y a du reptilien derrière. Il y a du reptilien? Oui. D'accord. Mais pour répondre à ma question, qu'est-ce qui fait Ah oui, c'est ça qu'elle a Oui. capté? Mm. D'accord. Ok. Donc du coup, elle a pris donc ce mauvais portail. Oui. Ok. Mais c'est quoi le lien avec ces problèmes de peau? Jusque dans son véhicule, qui est le corps. Qu'est-ce qu'il y a cette interaction? Je sais pas, moi j'ai les mains qui chauffent énormément, en tout Mhm. cas. J'ai... je sais pas, je la vois bouger ses mains tout le temps en fait. Ça bouge tout le temps. D'accord. Mais moi j'ai très chaud, j'ai les mains très chaudes là. Ouais, ok. Ouais. Est-ce que ça te crée un inconfort? Non, mais je sens que Ouais. ça chauffe à l'intérieur. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui fait comme ça que ça chauffe sur tes mains? Ça veut dire quoi ça? Je sais pas, mais ça fait comme un... c'est comme si j'entendais presque mon pouls dans mes mains, tu sais. Ça fait? Je sens mon pouls dans mes mains. Ah, le pouls. Ouais, je sens les battements de mon cœur dans mes mains. Ah oui, d'accord. Ok. Ah ouais, c'est quelque chose d'assez fort. Oui. Hmm. Donc tu ne vois pas pour le moment le lien? Mais je suis en train de regarder sur son essence originelle s'il n'y a pas déjà quelque chose Oui, au niveau de ses au mains. niveau de Ouais. ses mains. Parce que du coup, moi, ça Ouais. chauffe tellement fort dans mes mains que... Ouais. Regarde au niveau de sa partie originelle, là, avant de rentrer dans ce portail, est-ce que ses mains elles sont normales? En Non. tant que... Non, elles sont pas normales non. déjà là? Non. Donc même avant le portail, Oui. c'est pas ça. Donc maintenant tu vas la rencontrer, sa partie originelle, quand tu vois normal au niveau de ses mains. Oui. Ça y est, tu y es? Oui. Bien. Alors comment tu vois ses mains là? Sa partie originelle. Blanche, pas son lumière. Lumière. Oui. Est-ce que tu ressens quelque chose d'inconfortable encore? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc là, c'est au top. Oui. Ok. Alors, regarde quand tu fais avancer le film, tu peux accélérer ou diminuer au fur et à mesure que ça se détériore. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, je vois que c'est comme si elle avait des gants. Il y avait quelque chose... Ah oui? Ah oui. Alors, regarde juste après un moment donné, tu remets le film un petit peu en arrière, ou là où il n'y a pas de gants, et là il va avoir des gants. Et tu vas déjà te fixer là où il n'y a pas de gants, déjà, juste avant qu'il y en ait, pour regarder un petit peu le avant et le après pour comprendre. Où elle se trouve là à ce moment-là. Bah, ça montre comme si elle avait subi une attaque sur, Ok. sur ses mains. Est-ce que c'est... Quand je la vois libre, je la vois faire des mouvements avec ses mains. D'accord. Et quand tu vois au niveau de ces gants, est-ce que c'est des gants qui lui appartiennent? Non. Ok, c'est quelque chose qui se sont rajoutés? Oui. D'accord. Quelque chose de l'extérieur. Oui, c'est presque, tu sais, comme de l'acier. De l'acier? Oui. Les gants? Oui. Mhm. Comme si ça bloque, ça faisait des interférences, tu vois. Ah oui, ça ok. Bloque, Ok, ça alors, bloque l'énergie. d'accord. En fait, est-ce que le problème de peau, c'est pas en lien justement là avec ce truc en métallique? Tu vois maintenant? Bah, en tout cas, avant le gant, enfin, quand tout va bien, Oui. c'est comme si tu sais, elle dansait avec ses mains, comme ça. Elle pouvait faire des... Ouais.
insuffler des choses. Comme du tai chi ou... Ouais, ouais, oui, ouais. des choses comme ça. Je vois, c'est très lumineux. Ouais. Qui sort de ses mains et une fois qu'il y a les gants, elle peut plus. Un peu plus, oui. Mais c'est comme si elle avait eu une attaque ou qu'elle avait été entre guillemets malade à un moment donné et je sais pas, ça n'a pas pu. Et du coup, ça s'est retrouvé comme ça. Ok. Bien. Alors, regarde là quand elle les a pas. Oui. Comment elle se trouve où à ce moment-là? Dans quelles circonstances? Elle est. Pour moi, elle est à la source. À la source? Ouais. À la sortie de la source? Ouais, ouais. Elle est en train de faire comme si elle dansait. Tu vois? À danser? Ouais. Tu la vois sous forme énergétique ou tu vois sous forme humanoïde ou autre? Un peu comme une sorte de fée. De fée? Oui. Ok. Tu la vois sous forme de fée? Oui. Donc comme un être ailé alors? Oui, et qui a des mains aussi. Les mains? Qui a des mains aussi. Tu vois, enfin. Ouais. Combien il y a de doigts? C'est pas quand elle sort là. 4. 4? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un pouce dans les 4? Non, non, pas spécialement. Ok. Donc là, tout va bien. Oui. Bien. Alors tu vas la suivre, là où elle va, ou là, elle va faire une mauvaise rencontre ou quelque chose qui va se passer. La première fois avec ses problèmes de main. Elle arrive sur quoi? Mais ce que ça me montre, c'est qu'à un moment donné, elle perd de la puissance dans ses mains et elle cherche à regagner cette puissance. Ouais. Et visiblement, elle n'a pas rencontré la bonne personne ou les bons êtres, pardon, pour retrouver cette puissance. Et qu'au contraire, ça a été L'inverse. l'inverse qui s'est passé. D'accord. Et elle se trouve où dans cette zone elle se trouve où? Sur une planète, dans l'espace Non, dans l'univers, ouais. Dans l'univers? Oui, oui. Ok. Et qu'est-ce qui a eu cette perte d'énergie? C'est dû à quoi? Comme si elle s'était fatiguée. La fatigue? Oui. C'est comme si, Ok. tu vois, elle était sortie de la source avec plein d'énergie et qu'après, ça avait fait... Enfin, Au fur et à mesure d'avancer? Oui. Au fur et à mesure de son avancement, il y a eu une perte d'énergie? Oui. Alors, c'est quoi ce problème de manque d'énergie? C'est dû à quoi ça? C'est là où elle traverse les lieux ou c'est justement à l'intérieur d'elle? Non, j'ai l'impression qu'elle traverse des lieux qui sont pas adaptés pour elle. Les lieux qui sont pas Oui. adaptés? Oui. Et Du coup, elle passe dans des fréquences qui sont pas faites pour elle. Ouais. Et du coup, ça vient drainer. D'accord. C'est comme si elle pouvait pas aller non plus partout complètement. Ok, mais où c'est qu'elle va comme ça? En fait, c'est quoi son but en fait quand elle sort comme ça de la source? Alors c'est quoi le mot? Alors ça me dit magie, mais Enfin, c'est vibratoire, c'est oui, énergie en tout cas. Oui. Et qu'est-ce que... Comme si elle cherchait à rayonner. Mais ça me dit magie, mais
Mais c'est pas, c'est ce que ça me montre, mais c'est pas ce que, mais c'est vibratoire quoi. C'est comme si Ouais. justement sa quête c'était de rayonner le plus possible, quoi. Alors qu'en sortant de la source, on est déjà, Oui. justement. Qu'est-ce qui fait qu'elle veut chercher le plus qu'elle est déjà? C'est là que je comprends pas. Je pense qu'elle cherche à accumuler des connaissances pour continuer Ah à oui. vibrer. Oui, En fait. d'accord. Voilà. Ça, je comprends, pour accumuler de l'apprentissage et de la connaissance. Ah oui. Et c'est dans le but, c'est pour mieux, c'est pourquoi? Pour recueillir des informations, c'est de l'apprentissage. Donc c'est de l'apprentissage, c'est pour alimenter D'accord. Ok. son propre magnétisme en tout cas, ou sa propre, enfin dans ses mains là, c'est vibration, vibration, ouais, de l'énergie, oui. Ok. Et du coup, le fait, donc à un moment donné, elle en perd. Oui. Ok. Et c'est ça qu'elle recherche. Oui. Ok. Et comme c'est ça qu'elle recherche, du coup, elle traverse Oui. des zones moins fréquentables, on va dire. Ah oui. D'accord. Et au moment où justement elle se retrouve avec... Donc c'est là où j'essaye de comprendre au niveau de ces gants-là. C'est là que je veux essayer de comprendre. C'est quoi la transition entre les deux? Est-ce qu'elle était volontaire, pas volontaire? Non, pas volontaire. En fait, elle voudrait récupérer ce qu'il y a là. Donc du coup, à la fois elle est volontaire, mais pas volontaire en même temps. Donc elle a donné son consentement, mais avec une influence. Oui. C'est quoi l'être qui est en face d'elle qui lui montre ça? Le reptilien. Un reptilien? Et elle s'est pas méfiée du reptilien? Oui, il est masqué. Il est masqué? Il a un masque avant, tu captes le reptilien derrière? Oui. Et il a pris quelle forme? Il ressemble à un guérisseur. Ah bon? Comment tu le décris? Il dégage une lumière, une fausse lumière en fait. Une fausse lumière? Oui. D'accord, mais elle n'a pas senti justement cette fausse lumière? Non. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est présentée à lui pour soigner ses mains. Et il lui expliquait que pour soigner, c'était les gants qui allaient faire cet effet-là, les gants vibratoires en fait. Et il lui a mis. Et il lui a mis? Ouais. D'accord. Et du coup, ça fait quel effet ça? Ça bloque son potentiel. Ça bloque le potentiel. Et qu'est-ce que ça bloque au niveau de son potentiel alors que c'est que les mains? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Les gants ou les... Bah oui, les gants, ouais, c'est ça que j'essaie de comprendre. Ça bloque son... Ça la fait chuter quoi. Ça la fait chuter dans la vibration? Oui. D'accord, donc avant les gants et après les gants, tu vois qu'il y a une différence vibratoire? Oui. D'accord. Et du coup, une fois qu'elle a les gants, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a continué sa route. Ok, mais est-ce qu'elle est complètement toujours connectée à son essence originelle, à sa source? Non, moins. Moins? Moins, oui. Parce que les gants font une coupure. Une coupure? Oui. Qu'est-ce que ça crée qu'est-ce que ça dégage ces gants? Ça draine et ça vient couper une partie du corps énergétique en fait.
Ouais, d'accord. Ok. Et ces gants, ils remontent où jusqu'au niveau de ses mains? Jusque-là. Jusqu'au poignet? Ouais, jusqu'au poignet. Jusqu'au poignet? Oui. D'accord. Ok. Bien. Donc, tu vas... Et du coup, une fois qu'elle a ses gants, et tu m'as dit donc elle a pris aussi le mauvais passage. Oui. Et ça, c'est après, plus loin, ça? Oui. Ou c'est le même reptilien qui crée ça? Non, c'est un autre. Ça en a un autre? Oui. Donc, du coup, elle suit une ligne de temps qui est manipulée, en fait. Oui. Donc, ça crée cette chute, en fait. Oui. Ok. Et c'est quoi comment dire, cette porte et ce couloir, c'est quoi au juste? C'est ça? C'est cette espèce d'ascenseur, là? Oui. C'est une voie sans issue, en quelque Oui. part. C'est ça? Oui. Ok. Bien. Donc, tu vas remonter jusqu'à la source originelle. Tu vas l'accueillir au moment qu'elle va sortir. Ok. Tu le préviens, tu lui montres de ce qui va se passer. Et son parcours, juste à faire cette rencontre. Ok. Et qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle prend une autre direction. Une autre direction? Oui. Et du coup, comme à prendre une nouvelle direction, est-ce qu'on rencontre à nouveau le reptilien? Non. Non. Est-ce que tu le vois toujours maintenant quand tu reviens ici et maintenant? Comment tu l'aperçois maintenant? C'est déjà beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a changé? Maintenant je la vois. Déjà, tu la vois déjà? Oui. Ok, tu la vois plutôt souriante, comment tu la vois? Plutôt inquiète? Il y a une forme d'inquiétude quand même. Il y a une inquiétude? Ouais. Ok, c'est pas anodin. C'est comme si elle protégeait un peu ses mains. Elle voulait protéger. Ouais. Comment maintenant tu vois ses mains maintenant? Est-ce que tu vois quelque chose encore? Alors, je vois rien, je vois pas de gants. Oui. Mais c'est comme si elles avaient été abîmées. Abîmées? Oui. Ok. Donc, ça, on verra ça après. C'est juste voir déjà au niveau comment ça se passe déjà autour d'elle, déjà. Est-ce que déjà elle est sortie de l'espèce de cet ascenseur-là? Oui, oui. Oui, oui. C'est pour ça que tu la vois maintenant aussi Oui. beaucoup plus nette. Oui. Est-ce que tu la vois déjà un peu plus déjà lumineuse déjà? Oui. Ok. Bien. Mais ça me rebarbouille, tu vois. Donc, ça te rebarbouille encore? Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que ça te barbouille encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Je sais pas, mais j'ai la nausée. Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est pas normal. J'ai la nausée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est accroché sur elle qu'on n'a pas vu? Ou qui est à côté d'elle? Je sais pas, mais du coup j'ai mal au dos maintenant. Ah. Il y a un truc qui... Ok. Tu remontes juste au niveau de la source. Hors d'atteinte. Ok. Voilà. Est-ce que déjà ça va mieux là? C'est mieux. Ça, j'ai plus mal au dos, mais je barbouillais quand même. C'est barbouillé? Ouais. Ok. Est-ce que ça vient de Mylène et les alentours? Est-ce que ça venait de là? Oui. C'est quand tu as commencé à chercher à voir un peu ce qu'il y avait autour? Oui. Bien. J'ai l'impression que dès qu'on se rapproche des 3 plans, Oui. corps, âme, esprit, et boum, c'est là que ça revient à chaque fois. À chaque fois, ça fait ça quand tu veux regarder les 3 trucs? Oui. D'accord. Alors maintenant, quand tu regardes les 3 plans, est-ce que déjà c'est sur le plan habituel qu'on voit d'habitude? Je suis pas sûre.
Le casse-croûte, il va ressortir. Ah oui, je... D'accord, eh bien d'accord. Maintenant, est-ce que tu la vois plutôt dans un vaisseau? Oui, on dirait bien. Qu'est-ce qu'elle fait là? Regarde bien quand tu es à l'extérieur, justement, tu es hors de portée. Est-ce que tu la vois plutôt dans quelque chose de fermé, là? Énergétiquement. Ah, on est gêné, là, hein? Ah ouais. Bien, eh ben voilà, on a compris. Pardon. Donc justement, là, on te mène en bateau, là. Oui, Ouais, voilà. on va Ouais. pas nous laisser... Non, non, bien sûr, eh ben oui, mais c'est pour ça qu'on essaie d'intervenir sur le corps physique, justement, pour t'embêter. Mais il n'en est rien, on va continuer quand même. Bien, alors maintenant, tu vas aller justement à la... Comment dire? À la bibliothèque. On retourne à la bibliothèque. Aller chercher le livre pour retrouver la bonne porte adéquate pour enlever pour faire partir ces entités-là. On veut t'empêcher d'aller à la bibliothèque aussi. Ah, Ça me donne mal au crâne. ah, d'accord. Eh ben, Wow. ok. Tu renforces ta bulle d'énergie, tu respires, tu la renforces. Tu te retrouves, maintenant tu te déconnectes de Mylène. Tu te déconnectes. Déconnecte. Tu retournes dans la source originelle et tu montes tes vibrations avec le son de ma voix. Ça va mieux? C'est mieux. J'avais le doigt qui commençait à me brûler. Bien. Alors, tu vas maintenant au niveau de la bibliothèque, on n'a pas fini. Et tu vas aller chercher le livre là, de Mylène pour avoir les informations. Parce que jusqu'à présent, on essaye de t'amener en bateau là, depuis le début. C'est compliqué. On n'a pas le droit de consulter le livre de quelqu'un d'autre. On n'a pas le droit. Non, on peut consulter Mais que son livre. Bah oui, mais on vient de sa part. On ne va pas avoir accès. Non, c'est son livre. D'accord. Bien. Alors, maintenant, tu vas avoir une information par rapport à sa problématique d'avoir justement la bonne porte. Justement par rapport à cette séance, de ce qu'il y a besoin. De cette porte, d'une porte justement multidimensionnelle pour dégager un petit peu là où elle se trouve et les entités qui sont avec. Okay. Est-ce que tu as l'info déjà? Bah, en tout cas, on m'amène quelque part. Donc, ouais. Est-ce que tu as le bon livre hein, déjà, avec les bons portails? Ok, j'ai un livre déjà. Alors, combien il y a de portails qui sont présentés pour dégager ces entités? Aïe. Oh. T'as des douleurs? Ouais. C'est un livre un peu spécial en fait, parce que c'est comme si tout autre, en fait, oui, il y a un portail spécial. Mais c'est comme si tout autour de sa sphère s'était impacté en fait.
Oui, c'est ça, c'est son environnement où elle oui, se trouve. Hein. C'est ça. Et du coup, il faut faire tomber tout ça en Mhm. même temps. Ouais. Et c'est pour ça que ça me donne autant de douleur. J'ai pas compris. De douleur, là. J'ai mal au crâne et tout. Ouais. Parce que dans le livre, c'est ce qu'on me montre, quoi. Il faut que ce soit tout s'effondre vraiment autour, quoi. Mhm. D'accord. Et on veut t'en empêcher, quoi, en fait, de voir aussi. Ouais. Mhm. Ok, donc tu as le bon portail, là. A priori, oui. Oui. Ok, tu refermes le livre. Tu te retrouves dans un espace hors de portée de Mylène, de toute façon. Là où tu te sens le mieux possible. Là, il n'y a plus de sensation dans le corps, en fait, qui te gêne, en fait. C'est bon. Bien. Donc, du coup, j'imagine que maintenant, tu vois certainement Mylène, mais bien très loin. Oui. Bien, tu es hors de portée, là. Ah oui, je sens plus rien. Tu sens plus rien. Je sens Donc, plus c'est mon corps parfait. non plus. Bah, c'est parfait. Bien, alors maintenant, on va ouvrir le portail, on va bien voir ce qui va se passer. Ok? Ok. À 3, on y va. 1, 2 et 3. Là, maintenant. Et on referme le portail, je pense qu'ici, il va se fermer automatiquement. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe là maintenant? Moi, tu l'aperçois au loin. Qu'est-ce qui a changé? Ou pas? Ce qui a changé, c'est que il y avait comme une sorte de comment on peut appeler ça, comme une sorte de cage entre guillemets transparente, tu Oui, vois, oui. qui faisait interférence tout autour en fait, Ouais. et qui fait qu'on pouvait rien voir. C'était une espèce de comme une cellule ultra Voilà. sécurité, Oui. sécurisée. Oui. Ok. Maintenant, est-ce qu'elle peut sortir de cet endroit? Normalement, cet endroit n'existe plus, mais Il est? dans cet endroit n'existe plus normalement. Il n'existe plus, hein? Non, il est parti, mais Oui. D'accord, il est là, il n'y est plus. non. Du coup, elle est libre, là. Là oui, mais ça fait bizarre, ça fait comme c'est comme une espèce de changement de fréquence Oui, qui... brutal. Ouais, et, Ok. Bien, comment tu vois sa partie originelle, là? Est-ce qu'elle est consciente, là, du changement? oui, parce qu'elle regarde autour d'elle. Ah, ok. D'accord. Maintenant, on remonte à la source originelle, directement, pour se ressourcer. Et en partant dans son centre-cœur, de faire pousser ses racines juste au centre de la terre-mère. En fait, elle va trouver un milieu, un mi-chemin entre la source originelle et la terre-mère, pour se ressourcer pleinement entre la source et la terre-mère. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Dans un espace sécurisé, elle crée une belle bulle de protection, s'auto-crée d'elle-même à la bonne fréquence. Oui, c'est bon. Bien. Et quand tu te rapproches d'elle, est-ce que tu as des sensations encore qui te gênent? Non, c'est beaucoup plus vibrant. C'est plus vibrant? Mm. D'accord, c'est pas inconfortable. Non. D'accord. Tu ne sens plus de douleur? Non, là j'ai plus Bien. rien. Ok. Ah, c'est aussi un bon indicateur aussi, Oui, ça. oui. Ah oui, parce que là, oui. Ouais. Bien. Alors maintenant, elle va complètement s'ancrer à la terre-mère. Et vraiment que ses racines partent du centre-cœur. Tu vois, le centre-cœur, tu vois ses racines qui poussent jusqu'à la terre-mère. Ouais, c'est bon.
Alors maintenant, on va pouvoir se ressourcer avec la respiration. En inspire et expire, Mylène, tout simplement, il y a juste à respirer. De reprendre force et souveraineté. Jusqu'au niveau de l'âme. Et pour ça, on va aller voir au niveau de l'âme, voir un petit peu comment a réagi avec ce qui vient d'être fait. Elle est un peu... Secouée? Oui. Un peu secouée parce que c'est comme si ça s'effondrait un peu autour d'elle aussi. Est-ce que là, elle est connectée avec son essence originelle? Oui. Oui. Mm. Ils font plus qu'un. Oui, ça communique. Ouais. Ça communique. Est-ce que ça communique correctement jusqu'au corps physique, le véhicule, dans la matière? Pas complètement. Ah. Qu'est-ce qui fait donc on est encore au niveau de l'âme et la partie originelle dans laquelle il y a quelque chose qui passe pas correctement encore. Non. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que tu la vois bien alignée déjà? Est-ce que c'est bien centré, ces corps, jusqu'à la partie céleste? Ou c'est décalé sur le côté gauche ou le côté droit? C'est plus décalé vers du côté droit. Le côté droit. Ok. Le côté droit, vraiment sa droite en fait. Oui. Quand tu la vois en face, c'est à droite. Oui. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui crée ce décalage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas encore qui est accroché? Ou c'est qu'une résultante? Non, c'est une résultante, ouais. Ok. Est-ce que tu vois une émotion? Ou quelque chose qui fait ce décalage? C'est comme si son âme, elle descendait pas complètement, tu vois. Que son âme, elle descendait pas complètement. Elle descend pas complètement? Oui. Elle est trop vers le haut? Oui. Manque d'ancrage. Ouais. Qu'est-ce qui crée ce manque d'ancrage? Elle veut communiquer avec sa partie sa partie céleste, mais du coup... Et l'ancrage n'est pas voilà. ok. Ils oublient qu'il y a un corps. Ah oui, bien sûr. Eh ben oui, en bas, oui. Donc du coup, la partie céleste, c'est au niveau de l'âme, qui soit accueillie avec la terre-mère. Donc là, on est dans le chakra racine, complètement ancré. Ok. Et combien tu la vois connectée au niveau chakra racine, justement? Là, 6. 6? Ouais. Ouais, il en manque un peu, là. Est-ce que là, maintenant, un peu, justement, à chaque inspire et expire, de s'ancrer un peu plus dans la matière, là, maintenant? Oui. Voilà. Et puis faire cet échange avec la terre-mère, ils ne font plus qu'un avec sa partie originelle pour que les trois soient fusionnés, pour vivre pleinement dans la matière. Voilà. Ça a fait un éclat. Ah oui. Ça a fait un éclat lumineux. D'accord. Bien. Alors, maintenant, au niveau, à combien tu la vois là, au niveau ancré avec, au niveau de la source, enfin je veux dire déjà, au niveau de la connexion avec la source déjà de 1 à 10 déjà? À 8. À 8? Et maintenant, le chakra racine de combien? 8 aussi. 8 aussi. Donc là, on est quand même dans l'équilibre. Oui. Il n'y a pas trop de décalage entre la partie céleste non. et terrestre. Là, ça se suit avec le chiffre 8. Oui. Parfait.
alors qu'elle continue son ajustement jusque dans la matière, et sa partie céleste qui puisse bien s'équilibrer jusque dans la matière, puisse descendre tous ensemble. Et au fur et à mesure, à chaque inspire, expire, de créer une belle bulle d'énergie. Et qu'elle soit reconnectée à la source originelle. Et tout simplement, tout ça, lui envoyer l'information dans son centre-cœur. De ce qu'elle est vraiment, en fait. La toute première fois. On va informer l'eau du corps. Ça a l'air d'être comment dire, quelque chose qui se fait tout en douceur. Oui. Bien. Oui, parce que jusque dans le corps physique, du coup, il y a les mains qui sont abîmées. Elles sont toujours... Forme, ouais. Doucement. Comment maintenant tu vois, ici maintenant, comment tu vois ces mains-là maintenant? Bah, c'est beaucoup mieux. C'est mieux? Ouais. C'est mieux, et puis avec l'eau originelle, ça vient nettoyer. Ouais. Oui, tu lui transmets l'information de l'eau originelle dans son centre-cœur. Jusque dans ses cellules, tout va se multiplier de partout. On va informer l'eau du corps et elle va le faire d'elle-même. Juste à la respiration et le diffuser. Et se ressourcer pleinement dans chaque cellule de son corps. Pendant que ça se fait, comment tu vois ces corps énergétiques? Est-ce qu'ils sont tous alignés ou il y en a un qui est décalé? Ça se stabilise. Ça se stabilise? Mais ils sont alignés? Ou pas? Il y a le troisième. Le troisième corps? Ouais, qui est donc, décalé. C'est le corps mental. Ouais. C'est décalé? Oui. Alors, tu vas voir un petit peu qu'est-ce qui décale, qu'est-ce qui dégage comme émotion ou comme croyance. C'est comme s'il se cachait. Il se cachait? Ouais. Pourquoi il veut se cacher? Ouais, je sais pas, il se décale comme ça. Ok. Voilà, il... Regarde. Comme s'il rentrait, tu vois. Alors, mets-le sur arrêt sur image pour le voir pleinement. S'il y a quelque chose d'anormal. Oui. Ça à l'arrêt, tu vois mieux là? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce corps mental? Un corps complètement dépendant des autres, mais qui ne font plus qu'un avec les autres. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Qui fait que ça bouge comme ça? On dirait qu'il y a une partie qui est fausse, entre guillemets. Tu vois? Fausse? Oui, c'est... Il y a une partie qui est fausse dedans? Ouais, qui a été faussée. Ce que je vois, c'est comme si, tu vois, c'est comme si tu appuies sur un interrupteur, tu vois. Et du coup, quand tu éteins, ça s'enfonce à un endroit. Et quand tu rallumes, ça revient. Mais du coup, ça fait que bugger ça fait comme ça, ouais. Oui. Et qu'est-ce qui fait justement ce va-et-vient de bogage comme ça? Ça voudrait s'y mettre correctement, mais ça retombe. C'est ça. Je sais pas, ça me dit que c'est comme si il y a cette partie-là de son commentaire qui voulait pas admettre quelque chose. La partie céleste? Non, le corps mental. L'âme? Oui, le mental. Oui. Il veut pas admettre quelque chose. Ouais. Ouais. Alors montre-lui la partie originelle. De Mylène. Une partie de lui en fait. Ouais, ça s'apaise un peu.
Ok, que justement, de toute façon, que cette partie originelle alimente la partie du bas aussi. C'est-à-dire que la partie céleste doit complètement communiquer avec la partie du bas, avec les corps énergétiques, avec l'âme, pour complètement être alimenté correctement jusque dans la matière. C'est ça qu'il faut lui montrer. Et qu'il y a besoin de sa, comment dire, de sa participation pleinement. Ok, c'est bon. Ça saute encore ou c'est ça? Non, c'est bon. Ok. Bien. Alors maintenant, tu vas la scanner de la tête aux pieds et voir s'il y a quelque chose qui clignote, qui ne va pas. Ouais. Ça continue à clignoter dans les mains. Dans les mains? Ouais. Et le visage aussi. Oui. Et dans le dos. Et dans le dos? Oui. Ok. Très bien. C'est quoi de 1 à 10, ce côté virulent? De 1 à 10, ça serait combien? Ça dépend des endroits. Ah oui? Oui. Chaque endroit est différent? Oui. Ok. Donc tous ces endroits là où ça clignote, où c'est que ça t'amène? Dans le point commun. Est-ce que c'est à l'intérieur d'elle ou c'est à l'extérieur? C'est à l'intérieur. À l'intérieur? À quel endroit c'est rassemblé ça? Ici. C'est vers le centre-cœur? Oui. Au niveau de la poitrine? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Qu'est-ce que tu perçois? Parce que déjà, il y a quelque chose qui lui appartient. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de l'émotion, parce que moi je me sens émue d'un coup. Ah, il y a de l'émotion. Ah ouais. C'est en lien donc avec l'âme. Eh ben voilà, Tu sais, ça me donne envie de pleurer. Tu vois? Eh ben mais c'est bon. Ça t'appartient pas, mais du coup, Hélène, en quelque part, elle te fait comprendre. Ouais. Eh ben c'est parfait, elle participe à son soin, tu vois. En fait, Mylène, elle est là, elle est en train de justement t'aider, justement. Pour que tu comprennes, justement, de ce qui lui arrive. Alors, on sait que ça t'amène ça. Cette émotion, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire c'est plus sur le plan terrestre, ça. Ouais, oui. Ouais, il y a quelque chose... Il y a une tristesse, j'ai l'impression. Oui. Ouais, qui est profonde. Ça me montre vraiment du chagrin. Tu vois, un gros truc. Ouais. Mais justement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'elle perçoit? Alors tu vas te déconnecter de ce chagrin et tu vas y aller spontanément. Là, la première fois dans laquelle il y a eu résonance avec ce chagrin. La première fois, et à 3, tu y vas spontanément dans les couloirs du temps. À 3, tu y vas. 1, 2 et 3, là maintenant. Où c'est que ça t'amène? Est-ce qu'il fait jour, il fait nuit? Il fait jour. Il fait jour. Tu la vois? Est-ce que tu perçois Mylène? Oui. Un garçon ou fille? Fille. Fille? Oui. Elle a quel âge? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années? Oui. Ok, comment tu l'aperçois là en tant que fille d'une vingtaine d'années? Elle est joyeuse ou triste? Elle paraît joyeuse, mais elle l'est pas. Elle n'y est pas. Qu'est-ce qu'elle cache? Elle cache une tristesse? Oui. Ok. Est-ce qu'elle veut en parler de cette tristesse? De ne pas la garder en fait? Oui. De la faire partager? Oui, mais c'est dur pour elle de la regarder. C'est dur pour elle pour la regarder? Ok. En sachant qu'on a quand même besoin d'aller voir pour justement calmer justement cette émotion, pour qu'elle puisse comprendre. Oui. Bien.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle te montre? Elle a subi une perte. Une perte? Oui. C'est quoi comme perte? Est-ce que c'est un... Alors, c'est quelle époque? C'est comme un enfant. Un enfant? Oui. Et la perte d'un enfant? Oui. Ah, ok, Elle a essayé de d'accord. le cacher, mais ça n'a pas marché. La perte d'un enfant à la naissance? Non. Non, en tant que fœtus? Non, plus grand. Plus grand? Une fois né? Oui, 5-6 ans, je pense. 6 ans? Oui. D'accord, ok, très bien. Comme si elle avait essayé de le cacher, mais d'autres. Oui? Et ça n'a pas marché. Caché? Oui, elle a essayé de le cacher, je le vois essayer de le cacher. Essayer de cacher Oui. la mort de cet enfant? Oui. Non, de le cacher de ceux qui voudraient le persécuter. Le persécuter? Oui. Alors dans quel contexte elle se trouve là? Dans quelle époque? C'est un contexte de guerre. Contexte de guerre? Oui. Quand tu dis contexte de guerre, c'est quoi? C'est primaire? C'est Moyen-Âge? C'est quoi? Moyen-Âge, plutôt. Moyen-Âge? Je dirais, oui. Ok. Alors tu vas rencontrer au moment où elle a, c'est justement cet enfant. Justement. À la naissance? Oui, à la Ok. naissance, voilà. Et qu'est-ce qui fait, dans quelles circonstances elle se trouve là? Qu'est-ce qui crée cette tristesse en fait qui est si profonde là, qui émane encore? Attends, je comprends pas, Stéphane. Je me mets où? Ben, en fait, tu vas la retrouver au moment qu'il y a cette tristesse en fait qui va s'auto-créer. Ok. Il y a une action et il y a une cause. Oui, parce que cet enfant meurt. Voilà, mais dans quelles circonstances? Assassiné. Comment? Assassiné. Assassiné? D'accord. C'est comme si on avait pris tous les enfants des villages. Ah, Et d'accord. qu'ils avaient tous été... Ah, ok. Tu vois? Il y a eu, entre guillemets, ce trauma de tous les enfants. Oui. D'accord, ok. Bien, Je le reçois, cette tristesse aussi. oui, quoi. c'est forcément c'est très fort. Ok, d'accord, je comprends. Et ça, est-ce qu'il y a, maintenant que tu l'as capté, est-ce qu'il y en a eu d'autres comme ça dans d'autres vies par la suite? Des genres de trauma comme ça? Oui, mais pas forcément un enfant à chaque fois. Ah oui. Oui. C'était autre chose. Oui. Un proche, quoi. Oui. D'accord. Ou un animal. Ou un animal. Ouais, mais toujours dans le sens un peu traumatisant, quoi. Oui. D'accord. Et je vois ses mains qui sont, tu vois... Et comment sont ses mains, justement, à ce moment-là? Elles sont abîmées. Elles sont abîmées à cause de cette émotion, en fait. Oui, c'est comme si elle avait porté à chaque fois dans ses mains ses proches qui étaient décédés, quoi. Ouais. Du coup, dans ses mains, ça... En fait, ça apporte ce genre de mémoire, en fait. Oui. D'accord. Ah oui, ça me... Quelque part, apporte cette mémoire de ses ancêtres. De ses vies à elle, surtout. De ses vies à elle aussi, oui. Enfin ses ancêtres, je dis. Oui. Ses ancêtres, mais j'ai envie de dire ses proches aussi. Oui. Ok. Bien, alors tu vas rejoindre à la partie originelle. Tu vas lui transformer tu vas lui donner l'information. Ok. Et qu'elle puisse maintenant transcender justement ça, justement avec l'âme. Qu'elle puisse se retrouver face à face. Qu'elle puisse même s'embrasser. Une embrassade, se serrer les bras dans les bras. Les deux parties, la partie céleste et la partie terrestre. En sachant que ça fait partie de l'expérience, mais ne sait pas ce qu'elle est. C'est comme si la partie céleste pouvait justement complètement l'apaiser. De se ressourcer pleinement. Et quand je dis ça, c'est profond, tu vois. Mais c'est en train de se faire. Ok.
c'est-à-dire en quelque part, maintenant, sa partie originelle, maintenant, va pouvoir aussi s'occuper de la petite sœur Mylène. Oui. Et puis j'ai l'impression que ça s'est soulevé. Quoi. C'est soulevé, ouais, là. Hein. Ok. Ouais, en tout cas, je me sens plus oppressée. Oui, ça faisait une oppression dans la poitrine. Ouais, bah, j'ai envie de pleurer, tu vois. Ouais, je comprends, c'est l'émotion. Ouais. Est-ce que là, maintenant, tu sens que c'est libéré, ça? Oui, ça respire. Ça respire mieux. Dans le corps physique aussi. Hein. Ça... Oui, physiquement, à mieux respirer, quoi. Carrément. Et du coup, c'est ça qui avait une influence jusque dans les mains. Ouais. C'est fou, ça. C'est comme ça, ça sortait sur les mains, ça sort sur le visage, ça sort dans le dos, en fait, mais c'est relié. Enfin, tous ces zones sont reliés à cet endroit-là. Enfin, ouais. T'es relié à ici, quoi. Ok. Du coup, maintenant, ça s'atténue, ça respire mieux. Oui, c'est en train de relâcher partout. Ça relâche. Oui, c'est comme si, tu vois, les fils qui se reliaient, là, ils étaient en train de relâcher. Et je vois que c'est en train de se désagréger, même sur le corps. Là, c'est en train de... C'est quelque chose qui a été compris, que ça fait partie de l'histoire, mais c'est pas ce que je suis. C'est ça. Mais ça n'empêche que les deux peuvent se rallier pour s'apaiser. Oui. Bien. C'est comme si le corps, il avait été... C'était... c'est que ça un gros truc qui est parti, quoi. Ça n'a plus lieu d'être, c'est fini cette histoire-là. Oui. Ok. Du coup, c'est en train de ça tout lâcher vers le bas. Oui. Bien, alors maintenant, ici et maintenant, tu vas se déconnecter des sensations, même si maintenant c'est beaucoup plus agréable. Ici maintenant, comment tu l'aperçois au niveau des 3 étages? Est-ce qu'il y a eu un changement? C'est plus ancré. Ah, c'est plus ancré. Oui. D'accord. C'est plus solide. C'est plus solide. On était à 8 tout à l'heure. Et là, ce serait combien? Là, c'est pareil. C'est pareil, il y a toujours à 8. C'est pareil. Ok. Il y a quelque chose qui a changé quand même. Oui. Dans le visuel. Déjà, elle est libre. Donc, oui, déjà, ouais. Donc, Elle s'est libérée de ses mémoires. Oui. Ok. Même sa partie originelle, elle est libre aussi, elle est pas aux aguets. Ouais, oui, c'est ça. Au niveau de l'âme, comment tu, justement, attends, je sais que j'en étais. Au niveau de l'âme, comment tu l'aperçois dans le côté, justement, tranquillité? Comment tu la sens Oui, c'est beaucoup mieux. C'est plus apaisé? Oui, c'est plus apaisé aussi, ouais. Bien. Du coup, ça se fait ressentir dans le corps physique maintenant? Oui, j'ai même relâché mes jambes. Ah oui, tu as relâché tes jambes parce que même les jambes étaient tendues? Ouais. Ah oui, d'accord. Tout le corps a... Tout a lâché vers le bas. Ouais. Ouais. Du coup, en fait, ce que tu ressentais, l'énergie de Mylène, du coup, tu sens que ça relâchait complètement. C'est une renaissance, un recommencement. Bah là, en tout cas, oui. Je sens son système nerveux qui est en train de lâcher. Qui relâche aussi. Ok. Il n'y a plus besoin d'une camomille, là. Non. Bien. Parfait. Bien, alors maintenant tu vas la rescanner, parce que ça a été une très belle expérience pour voir un petit peu maintenant qu'est-ce qui clignote ou pas maintenant. Le 3e œil. Le 3e œil? Ah. Alors, qu'est-ce qu'il a, le 3e œil? Alors, le 3e œil, qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Est-ce que déjà, tu sens qu'il est... comment tu le perçois? Tu le trouves ouvert, serré, fermé? Serré? Ouais. Alors, qu'est-ce qui le serre? Qu'est-ce qu'il y a comme résistance encore? C'est comme s'il essayait de se concentrer très fort. Ouais. Mais sur quelque chose? Oui, sur quelque chose. Oui. Et du coup, il reste comme ça très focus. Ah ouais, très focus sur un truc. Il a juste besoin de s'ouvrir librement. Alors, le 3e œil, là, ma question est, est-ce qu'il est rattaché à l'âme, au corps énergétique ou à la partie originelle?
En premier. À tous. À tout en fait, les trois parties quoi. Oui. Ok. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait résistance et focus? Qu'est-ce qui focus quoi? Regarde, tu te mets à sa place, c'est quoi le focus? C'est comme s'il cherchait s'il n'y avait pas autre chose. Qui? C'est comme s'il cherchait s'il y avait autre chose encore à... À chercher? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher alors que tout est là en fait? Oui, c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il Alors fait. montre-lui maintenant, justement, profites-en justement de ce troisième œil-là qui est fixé. Tu lui montres justement à ce troisième œil, justement sa partie originelle et son centre-cœur, jusqu'à la source. Qu'est-ce qu'il en pense? C'est bon. Voilà. Ça a fait... Ça s'est ouvert Ok. Oui. Bien. C'est parfait. Alors maintenant tu rescannes tout. Il y a quelque chose qui clignote ou pas? J'ai l'impression que ses mains ont besoin d'être réalimentées. Les mains? Oui. Bien. Alors tu vas... réalimenter. Ok. Donc maintenant tu vas rejoindre sa partie originelle, à Mylène. Tu lui donnes l'information justement qui apporte justement un bien-être jusqu'au niveau de ses mains, jusqu'à sa partie terrestre, son véhicule. De faire descendre toute une belle énergie jusqu'au niveau de ses doigts. Ouais, c'est bon. Et respirer cette lumière jusqu'au bout des doigts. Elle a mis ses mains dans ses mains. Ah, ça a mis les mains dans ses mains? Oui, directement pour... Voilà. J'ai envie... Oui, c'est parfait ça. Ah, ça vibre là. Ouais. Ah, c'est bon signe. J'adore quand je commence à vibrer. Mais je me dis, mais quand c'est que Mylène va se mettre à vibrer dans son essence originelle alors que tout est là? Et là, c'est bon. Oui. Alors qu'elle s'ajuste au niveau de son énergie maintenant. Il y a une remise à jour. Oui, c'est bon. J'ai envie de bailler. Bien. C'est comme si sa partie originelle, elle s'installe dans son corps. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, en comme fait, ça, je pense que le but, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le pied reprend sa chaussure. Oui. C'est-à-dire que complètement sa partie originelle, maintenant, ne font plus qu'un jusque dans le véhicule. Jusqu'au bout des doigts. Voilà. C'est comme s'il y avait tout un manquant. Et maintenant, est-ce que tu vois un espace là où c'est complètement ajusté? Ah non, là c'est... Il n'y a plus moyen de passer à travers là, que maintenant c'est ajusté parfaitement. Ah oui. Ok. Parce que je vois jusqu'au bout... Tu sais, c'est comme si, tu vois, au début on voit les 3 étages, et que les 3 étages ne font plus qu'un. Oui, c'est ça. C'est comme une poupée russe. Oui. Et puis tout ça rassemble dans le centre-cœur et... Voilà, c'est parfait. Et se diffuse. Et tout ça, c'est centré au centre-cœur et ancré jusqu'à la terre-mère. Oui. Alors maintenant qu'elle a rassemblé les 3 éléments, qu'elle crée une belle bulle d'énergie de protection. Juste à le respirer, il n'y a rien à faire. Et elle s'expanse de ce qu'elle a besoin. Elle laisse pousser ses ailes et elle bouge ses ailes. Cet être ailé peut bouger ses ailes. N'est-ce pas? Oui. Comment tu l'aperçois là? Très bien. Elle s'expanse. Oui. Est-ce que tu lui vois des ailes? Elle fait ses
ses gestes avec ses mains. Ah oui? Oui. Elle est en mouvement avec ses mains? Oui. Ah ouais. C'est comme des mouvements de protection, tu vois. C'est comme ce qu'on avait vu au début? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, elle retrouve son autorité vibratoire avec sa connaissance avec ses mains. Oui, c'est comme à la sortie de la source. C'est marrant parce qu'elle a une capacité avec ses mains alors qu'elle a été embêtée avec ses mains. C'est ce qui fait une partie de son essence, quoi. Ouais, sa force. C'est sa connaissance vibratoire avec ses mains, comme du tai chi. Oui. Alors maintenant qu'elle puisse danser avec ses mains. Et réparer tout ce qu'elle a besoin de réparer. Retrouver autorité et force. Ça a l'air d'aller. Oui. Bien. Ouais, tout est en train d'être équilibré. Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équilibré dans notre protocole? Est-ce qu'il y a quelque chose à équilibrer? Oui, à rééquilibrer dans notre protocole, c'est-à-dire par rapport à la séance de Mylène, est-ce que par exemple les organes, le génétique, est-ce que tout ça, il y a quelque chose à aller voir ou pas? Au niveau de, peut-être au niveau de l'ancrage aussi, est-ce que tout ça, ça avait été fait? Mais bon, je repose la question. Avec ses ancêtres et tout ça, est-ce qu'il y a des choses à couper? Ou c'est déjà fait, elle a retrouvé sa partie originelle? Là, la partie originale est très en place. Donc, est très en place, elle va être très présente. Oui, il y a a priori pas de place pour autre chose. Ouais, voilà, c'est ça que, en fait, c'était ça le but. En fait, le plus important, c'est qu'il y a pas de place pour autre chose. Non, en fait. non. Bien. Et s'il y a, ça va se détacher tout seul. Oui, c'est ça. Ouais. Combien de temps ça va s'opérer, ça? Dans le temps linéaire? 3 semaines. 3 semaines? Ouais. Ok. 3 semaines et ça peut prendre jusqu'à environ 3 mois pour que tout se régénère au niveau de la peau. D'accord. 3 semaines à 3 mois. Ouais. Ok. Bien. Au niveau de sa glande pinéale, c'est ok? Oui. Bien. Au niveau génétique, c'est ok? Oui. Ok. Au niveau de l'ancrage, au niveau de ses ancêtres, est-ce qu'il y a des choses à couper? Un oui ou un non? Ou qu'elle fasse le ménage? Oui, il y a des choses à couper et elle va faire le ménage. Ok. Donc côté gauche ou côté droit? Gauche. Gauche. Bien, côté gauche. Donc elle va se présenter au niveau de au niveau de ses racines, de ses ancêtres, au niveau de l'arbre. Et elle va réajuster de ce qu'elle a besoin, avec sa partie originelle, et à quoi ça lui correspond maintenant, avec son âme. Ils vont choisir ensemble en fait, de ce qu'ils ont besoin d'ajuster. L'âme et la partie céleste ne font plus qu'un, vont réajuster ce qu'ils ont besoin. Quand c'est fait, tu me le dis? C'est bon. Ouais. Ok, j'ai senti en même temps. Bien. Alors, on va la scanner une dernière fois pour regarder si tout est ok, s'il y a quelque chose dans laquelle qu'on n'a pas vu, qui a besoin. C'est ok pour moi. C'est ok pour toi? Ouais. Ok. Bien. Bien. Du coup, on va refermer toutes les portes. Et voilà. Et maintenant, on va aller voir justement au bout de 3 mois, dans sa ligne de temps, voir maintenant les circonstances et les possibilités. Les champs des possibles.
moi, je vois plus rien sur le corps, en tout cas. Il n'y a plus rien? Non. C'est apaisé? Oui. Ok. Est-ce que tu ressens quelque chose qui est encore en mouvement ou en excitation ou quelque chose qui peut être encore à la recherche ou quelque chose qui bouge beaucoup encore sur Mylène? Non. Non, il n'y a rien. Ok. Non, non, là, il y a tellement... Voilà, pas de place pour autre chose que... Bien. C'est sa guidance pure qui est à l'œuvre, quoi. Ok. Donc je vais revenir à ces questions. Donc il y a une grosse partie dans laquelle ça a quand même répondu à ces questions. C'était aussi sa partie originelle en fait. Ok. Donc on a vu par contre qu'il y avait une capacité au niveau de ses mains. Oui. Et on a compris d'où venait le problème des mains. Oui. Donc ça on a répondu aux questions. Est-ce qu'on a vu aussi que c'était en lien avec aussi des ancêtres, quelque chose aussi en lien avec l'âme dans une ligne de temps? Donc ça a été vu aussi. Oui. Avec cette émotion. Oui. Ok. Et donc il y avait autre chose aussi, c'était en lien avec son... Est-ce que ça... La question, c'était, est-ce qu'il y avait un lien avec sa maison ou sa ferme familiale? De ce qu'elle vit là. Ou c'était, voilà, tu me dis ce que tu perçois. C'est-à-dire en fait, est-ce qu'il y avait un lien avec sa maison où elle habite là, avec ses problématiques au niveau de ses mains? Est-ce que il y avait une incidence aussi? Ou aussi avec sa ferme familiale? Sur la ferme familiale. La ferme familiale? Oui, ça m'a a donné un la lien? nausée instantanément. Ah, ok, Ouais. d'accord. Donc la ferme familiale, il y avait un lien avec cette histoire des mains? Oui. D'accord. Ok, et là, du coup, c'est toujours présent, là, ça? Est-ce qu'il y a une incidence maintenant avec la séance qui a été faite, là, maintenant qu'elle s'est complètement reconstituée? Non, là c'est bon, mais il y a eu quelque chose en tout cas. Il y a eu quelque chose sur Oui. la ligne, sur la ferme familiale. Oui, oui, Et c'est ce qui a remué un petit peu peut-être quelque chose de son histoire. oui. Bah, Ça moi, faut- t'as dit ferme familiale, tu vois, j'ai eu la nausée, quoi. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que peut-être que ça a réveillé... Est-ce que ça a réveillé quelque chose, justement, de son histoire de l'âme? Bah, De c'est ce comme, lieu-là? oui. Oui, voilà. C'est comme si sur ce lieu, il y a eu plusieurs fois les mêmes... Oui, il y a eu des trucs qui s'est passé. Voilà. D'accord. C'est comme si elle avait connu ce lieu-là plusieurs fois. À ce Avec d'autres lieu-là, vies. plusieurs fois? Tu vois, avec d'autres vies. D'accord. Ça me remontre, tu vois, la période Elle est de revenue guerre. là plusieurs fois au même endroit? Oui, bah, ça me remonte la période de guerre et tout ça. Ah oui, d'accord. Du coup, en fait, elle s'est retrouvée au même endroit à chaque fois, quoi. Oui, Bien. Et ça, c'est l'histoire de l'âme, ça? oui, Bon, c'est pas ce qu'elle est de toute façon, et c'est que de l'histoire. oui. Bien. Est-ce que là, maintenant, il y a une conséquence en lien avec ses mains encore, là? Non. Ok, d'accord. C'est juste ça que je voulais savoir. Alors, je regarde les questions. Donc on a vu la maison, c'est ok, mais c'était plus la ferme familiale, Oui. donc ça a été vu. Je regarde après les autres questions. Alors, il y a eu des changements assez forts de ce qui s'est passé dans cette vie-là, dans sa famille-là, en ce moment même. Il y a eu un passage de tornade au niveau de sa maison. Oui. Du coup, ça a créé des peurs et puis des mémoires. Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou artificiel, ça? En sachant que c'est naturel, ok, c'est une tornade. Mais qu'est-ce que tu vois en amont de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui a été créé artificiellement, volontairement, ou c'est un coup du hasard? C'est très localisé, hein. Non, ça a été organisé. Ça a été organisé? Oui. Ça a été volontairement et fait exprès? Mais pas que pour Mylène ou Non, sa non. famille? Ouais, c'est C'est global, c'est Oui. collectif. collectif. C'est collectif. Elle s'est trouvée à ce moment-là dans cet endroit. Ah oui, bah Et- je vois des informations dans la tornade en fait. Tu vois des informations dans la Ouais. tornade? Quel type d'informations que tu perçois? C'est comme si ça vient
comment on dit ça vient réveiller des mémoires, en fait, comme tu disais. Ça réveillait des mémoires. Ouais, L'information, c'était ça, en fait. Oui. D'accord, c'est une tornade, en fait, pour réveiller les mémoires. Oui. Ok. Donc même sur les enfants. Oui, oui. D'accord. C'était le but, mais c'est même, pour... et là, ça me recommence à me déranger, c'est qu'il y a d'autres qui habitent là. Il y a d'autres personnes qui habitent dans ce coin-là. Oui. Bah, eux sont concernés. C'était eux qui étaient aussi, concernés ils sont concernés aussi à la base. Normalement, c'est eux à la base. Ah ouais, c'était eux. C'était même pas sa famille à Mylène, mais c'était les personnes à côté. Ouais. Bon, alors tu te coupes. Oui. Voilà. Tu te coupes de ça. D'accord. C'était eux qui étaient plus concernés. Oui. D'accord. Il y avait aussi les relations avec sa sœur. Regarde ce qui se passe au niveau des relations avec sa sœur. Avec Mylène, on va dire qu'on ne peut pas dire que ça soit fluide. Et quelle est la problématique en fait? Moi, ça m'a dit qu'il y a de la colère tout de suite. Colère? Ouais. Ouais, d'accord. Il y a un truc qui pète tout de suite à monter en colère. C'est très électrique. D'accord, mais ça... c'est des émotions. D'accord, c'est en lien avec des émotions? Ah ouais. D'accord. Et maintenant, avec la séance qui vient de se passer, qu'est-ce qui se passe pour Mylène? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge ou ça bouge pas chez elle? Ouais, ça l'atteint plus. Ça? Ça ne l'atteint plus. Ça l'atteint plus? Non. D'accord, ça lui passe par-dessus en fait? Ouais, ça la concerne pas. Ça la concerne pas? Non. D'accord. Ça concerne plus sa sœur? Ça concerne que sa sœur. Ok, ça marche. Ok. Je regarde après s'il y avait autre chose. Donc ok. Ah oui, c'était une question aussi, pourquoi elle a choisi ses parents? Est-ce qu'il y avait un lien ou pas? Alors est-ce que c'est quelque chose qui a été organisé? Ça, on veut dire que ça c'est dans l'incarnation. Est-ce que la partie originelle, en fait, elle a choisi justement cette lignée de famille, en fait, dans cette vie-là, là? Est-ce que déjà, depuis le début, elle avait la maîtrise justement de ces lignées de famille? J'ai envie d'aller même au-delà de ça, même, de cette vie-là. Oui. Elle a choisi? En tout cas, avec sa mère, elles se connaissent depuis longtemps. Ah oui, ils se connaissent depuis longtemps. Oui. Et ils se sont incarnés plusieurs fois? Oui. D'accord, pour la bonne cause? Voilà, plusieurs configurations. Pour configuration. Regarde la partie originelle de Mylène et la partie originelle de sa maman. Oui. Est-ce que tu vois un lien en commun? Oui. Oui, ça vibre? Oui. C'est de la même maison? Oui. La même vibration. En fait, elles se suivent de vie en vie aussi depuis longtemps. D'accord. Et c'est quoi le but en fait d'être ensemble? C'est quoi le but d'être ici en fait? En fait, elles se guident mutuellement. C'est des mutuellement? Elles se guident. Ah, se guident mutuellement? Ah oui, parce qu'en fait, de vie en vie, elles ont connu des problématiques similaires. Ah oui, d'accord. Soit ensemble, soit dans les mêmes sphères. Dans les mêmes... Et ça, j'ai envie de dire que ça continue encore? Oui. Ok, mais ça va être très différent. Bah là, elle libère. Bah oui. Du coup, ça va être beaucoup plus fluide. Oui. Bien, parfait. Alors, je regarde encore les points des questions, si je ne suis pas passé à côté de quelque chose. Après, on pourra toujours en parler, mais je vais quand même regarder. Donc, on a vu la maison, on a vu ça, on a vu la famille, la tornade. On a vu au niveau de la famille que ça remuait pas mal au mois de juin. Ok. Pourquoi au mois de juin ça a beaucoup bougé dans sa famille, quand sa famille proche avec ses enfants? Qu'est-ce qui fait qu'au mois de juin 2025, qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là au niveau énergétique, j'ai envie de dire même collectif, où on va pas voir sur le collectif, mais on va déjà voir peut-être qu'au niveau de la petite famille là autour d'elle de Mylène, est-ce que là il y a quelque chose d'individuel là qui a été ciblé ou c'est collectif là?
Non, pour moi, c'est collectif. C'est collectif? Ouais, ils sont tous concernés. C'est en 2025 qu'il s'est passé un événement, là, Ouais. au niveau énergétique. Ouais, tu vois, ça me donne mal au ventre. Oui. Ça te donne mal au ventre? Ouais. Ouais, bon, d'accord. Ok. Bien. Alors, Ça m'irrite même. oui, Ça m'irrite dans le ventre. Donc, oui. ça t'irrite dans le ventre? Oui. D'accord. Ok, donc on peut pas dire que ça soit plutôt positif. Oui et non, c'est quoi. nécessaire. C'est nécessaire. Nécessaire. D'accord. Ok. Pour les amener vers le haut. Ah oui, d'accord, ok. Mais qu'est-ce qui crée ça collectivement? C'est dans quel but en fait? À une évolution? Oui. D'accord. Je sais pas, ça me dit solstice. Tu vois, ça me dit. De? Il y a le solstice à ce moment-là. Ah oui, solstice? Voilà, Le solstice le 21 juin. Oui, qui est un portail assez fort. Oui, exact, oui. Le solstice d'été. Oui, tout à fait. Un peu. C'est là que ça secouait. Oui. Du coup, c'est pour ça que ça secoue, entre autres, la famille de Mylène, mais pas que, collectivement aussi. Oui, collectivement Donc aussi. il y a quelque chose, c'est monté d'un cran, les vibrations. Oui, c'est vibratoire, et puis ça fait il y a plein de choses, on fait beaucoup de choses à cet endroit-là. Oui, à ce moment-là. Mais on ne sait plus pourquoi on les fait, mais c'est là quand même vibratoire. Oui, ça se manifeste. C'est là. D'accord. Et c'est la vibration qui vient de l'extérieur, ou c'est la terre-mère, ou c'est les deux en même temps? C'est les deux. Il y a les deux? Aussi bien que ça vient de l'extérieur que la terre-mère. C'est terre et céleste. Et céleste. Oui. D'accord, c'est pour ça que ça remue à ce moment-là. Oui. Donc ça répond à sa question. Et donc en fait aussi, le problème de peau en 2013 et 2014, donc nous on a vu... Et pourquoi justement ce cycle-là? 2013, 2014 et pas avant, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ça dans cette date-là? Alors que ça n'existe plus, c'est une ancienne ligne de temps. Ça monte comme si c'était un premier appel pour aller voir de plus près ce qui se passe. Un premier appel? Oui, il y avait déjà des signaux avant, mais du coup, ça s'est mis à ces endroits-là très fort pour... À ce moment-là? À ce moment-là, ouais. Mais pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi? C'est un cycle? C'est quoi? Ça faisait partie du programme? Moi, ça me montre que ça correspond aussi c'est un âge déterminant, quoi. Ah? C'est un âge déterminant, c'est un âge qui a déclenché plein de choses. Ah oui? Chez elle, oui. Ah oui, d'accord. Oui. Ok. Est-ce que c'est en lien ça avec... réveille des mémoires aussi. Est-ce que c'est pas un lien justement avec des mémoires déjà de la même âge? Si. Ah oui, voilà, c'est ça qui me vient aussi en même temps, ouais. Oui. Oui, en fait, ça vient des mémoires... Ça se déclenche de vie en vie au même moment. De vie en vie, ça se déclenche avec l'âge, avec le même âge, en fait. Oui. D'accord. Ok, voilà pourquoi. C'est pour ça que c'est cette histoire de cycle, en fait, avec les mémoires, avec cet âge avec des anciennes mémoires. Et ça, il y a plus de mémoire, ça? Non. Au niveau de la main, ok. Bien, alors maintenant, on va fermer toutes les portes partout où tu es passé, même dans les questions. Parce que quand on va regarder dans les questions, on rouvre les portes, donc on referme. Et on efface l'ancienne ligne de temps. Okay. D'ailleurs, c'est même elle qui va l'effacer. Elle va avoir le plaisir d'effacer son ancienne ligne de temps. C'est fait. C'est fait. On passe à autre chose. Ça fait... Au revoir, merci. Au revoir avec les mains. Avec ses mains? Ah oui, ouais, d'accord. Génial, parfait. Un bon tai chi, et c'est parfait. C'est exactement ça. Bien, j'en ai des frissons, dis donc. Ouais, c'est terminé tout ça. Et tac. Ouais, c'est trop drôle. Bien, ça m'a fait chauffer les mains. Ouais. Bien, alors maintenant on va fermer la séance. Je te fais revenir ainsi que Mylène, je te fais revenir. C'est ok pour toi? Oui.
Mylène, est-ce que c'est OK pour toi? Tu secoues juste la tête ou remues un peu la tête? Voilà, parfait. On te fait revenir. Bien, alors pour ça, je fais un compte à rebours. C'est parti.